Décidément Didier Raoult est très en forme en ce début d'année 2024 après avoir publié sur les réseaux sociaux des vœux incendiaires contre toute la classe politique. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Le célèbre professeur en a remis une couche au micro d'André Berkoff sur Sud Radio le jeudi 4 janvier. Alors il est d'abord revenu sur cette nouvelle étude scientifique très largement relayée par toute la presse, selon laquelle l'hydroxychloroquine serait responsable de la mort de près de 17 000 personnes dans 6 pays. Combien? Mais pour Didier Raoult, cet acharnement sur ce médicament a une cause économique. On l'écoute, il y a un enjeu majeur. Vous voyez par exemple en France, je sais pas si vous ferez le lien, mais en tout cas moi je le fais en France, on arrive plus à trouver d'amoxicilline pour les enfants. Ouais, vous savez pourquoi ça rapporte pas d'argent, et donc la NSM tous les ans décide que les médicaments génériques elle va les acheter de moins en moins cher, et donc nous sommes de mauvais clients pour l'Inde et la Chine qui produisent l'amoxicilline, qui produisent d'abord l'Espagne, l'Italie, qui acceptent de les payer des prix raisonnables, et nous ne les payons pas pour laisser la place à des médicaments nouveaux qui coûtent 100 fois plus cher. Donc il y a un véritable problème qui est un enjeu économique, qui est un enjeu scientifique, parce que s'il n'y a plus de place pour les médicaments, pour des nouveaux médicaments pour des maladies banales, ça veut dire qu'il y a plus d'industrie pharmaceutique quand même, le professeur Didier Raoult s'en est ensuite pris à la ministre de la Santé par intérim, Agnès Firmin-Le Bodo, dans des termes assez je vous laisse écouter, c'est assez extraordinaire. Là on a une nouvelle ministre de la Santé qui reçoit des cadeaux de Urgo, elle reçoit des cadeaux pour un financement qui est plus cher que le repas de Monsieur Ferrand à l'Assemblée nationale, que le costume de Monsieur Fillon, de Monsieur Rugg, et donc elle dit mais c'est pas du tout un conflit d'intérêts. Ça veut dire que la ministre de la Santé ne sait pas ce qui est un conflit d'intérêts en L', ou bien alors j'ai pas fait attention, peut-être qu'elle était extrêmement belle et que le type dur était amour d'elle et qui lui faisait des cadeaux d'âme, pas dans les vies privées, qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre surtout toi-même tarif pour Ursula van der Leyen, que le professeur Raoult ne semble pas non plus porter dans son cœur. Et vous avez bien vu ce truc en Europe où on a vendu pour, je pas dire de bêtises, 80 millions d'euros de vaccins dans une conversation privée entre Madame Ursula et le patron de Pizza, dont on n'en aucune trace, mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, de manier des sommes comme ça dans le secret. Ouais, pas des millions, des milliards. Didier Raoult ne parle pas de millions, mais plutôt de milliards, soit 80 milliards. Cela a été une décision active prise par une personne seule, ou entouré de quelques personnes dont on ne sait pas qui c'est, et maintenant que les gens lui renvoient les vaccins sont périmés et sont jetés à la poubelle pour des milliards de dollars, on ne sait pas qui c'est. Scandale Ebola sur le Covid et les injections. J'avais tourné une vidéo où Mich Sardou était mécontent d'avoir contracté le virus alors qu'il avait fait toutes ces choses correctement.